Bonjour à tous, Tania du 13 Tevet Shana Pshuta, une année simple. Chapitre précédent, chapitre 10, l'Admorazak a expliqué la différence entre les deux tzadikim, le tzadik vetovlo, tzadik qui a que du bien en lui, qui est le tzadik gamon, tzadik parfait. Le tzadik veral, le tzadik qui a du mal encore en lui, qui est existant, qui est le tzadik sheino gamor, le tzadik imparfait. Dans ce 11e chapitre, l'Admorazak expliquera la différence entre les deux rachas. Le racha vetovlo et le racha veral, le racha qui a du bien en lui et le racha qui a du mal en lui. Vezel ou madze. Et l'un en face de l'autre. Racha vetovlo, le racha qui a du bien en lui. Leumat tzadik veralo. Il est en face du tzadik qui a du mal en lui. C'est la contrepartie. Dainu, c'est-à-dire. Shadov shebenav shoelokit, que le bien qui est dans son âme divine, shebemocho dans son cerveau, ou bechalal aimani shebeliboy du côté droit de son cœur, kafufu bat elegabeara est replié, annulé par rapport au mal, ma klipa shebechalal asmali, de la klipa de l'impureté, qui est du côté gauche. C'est-à-dire que le bien de son âme divine est annulé au mal qui est à l'âme animale. C'est l'opposé du tzadik veralo. Le tzadik veralo, le tzadik qui a du mal en lui, c'est que il a du mal qui n'agit pas, qui est existant, et qui est annulé à son bien. Le racha vetov, le racha qui a du bien en lui, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il a du bien en lui, et ce bien est complètement annulé et soumis au mal. Ça se divise aussi en des dizaines de milliers de niveaux différents. Binyan kamut veichut par rapport à la quantité, à la qualité. Habitul de l'annulation. Kfifatatov la rachas veshalom. Et à combien le bien s'est replié au mal qu'à Dieu ne plaise. C'est-à-dire de la même manière qu'il y a des dizaines de milliers de niveaux par rapport au tzadik veralo, à combien le mal est soumis, combien de mal existant par rapport au bien, combien il est annulé. L'Admorazaken avait dit à un 60e, un millième, à dizaines de millièmes. Mais c'est exactement la même chose par rapport au Racha Vetovlo. Son bien, à combien il est existant et à combien il est annulé par rapport au mal qui est en lui. Et maintenant, l'Admorazaken va continuer à expliquer. Il y a que celui que le mal, comment il est replié, son annulation est minime. Ve'av gamzot, et même ça, inobit midout, c'est pas constant. Velo, c'est-à-dire, et pas de manière fréquente, l'iprak krovim à des temps réguliers. Et là, l'itim rechokim, mais c'est vraiment à des temps lointains. Midga berara latov, où le mal se renforce et prend le dessus par rapport au bien. Vekov etayir ktana huagouv, et conquit la petite ville qui est le corps. Donc, il y a celui que son annulation du bien par rapport au mal reste de manière temporaire, de temps à autre. Achlokulo, mais pas entièrement. Et là, mixato levat, seulement une partie, chez Yesal Mashmaoto, qu'il va aller selon sa discipline. C'est-à-dire que le mal, quand il prend le dessus, il ne prend pas le corps entièrement, mais seulement qu'une seule partie. Donc, le bien domine d'une certaine manière, mais il peut arriver des fois où le mal va prendre le dessus. Il peut arriver également parfois où le mal va prendre le dessus entièrement, des fois pas entièrement sur le corps. Et ça devient un char ou un vêtement, et ça vient à l'intérieur un de ces vêtements qu'on a vu précédemment, les vêtements de l'âme qui sont pensés par l'action. C'est-à-dire, ou uniquement dans l'action. Là, c'est avérotes kalot pour faire des avérotes légères et pas des avérotes graves qu'à Dieu ne plaise. Ou uniquement par la parole et d'aberavak la shonara. Pour parler à une poussière de la shonara de médisance, c'est-à-dire c'est pas de la médisance proprement dit, mais c'est un dérivé de la médisance. Velitzan ou la raïr ou chaygavne, etc. Oh, bien me marchava uniquement en pensée. Irore avera, akashim avera, avec la pensée de la vera est plus difficile que la vera elle-même. Alors, c'est-à-dire que le mal va prendre le dessus, des fois ça peut être sur tous les vêtements, ou des fois sur un des vêtements, que sur la pensée, ou que sur la parole, ou bien sur la pensée, ou sur l'action. Mais sur la pensée, ici l'Admorazak ajoute quand même que la pensée de la vera est plus difficile que la vera elle-même. Puisque la pensée reste quelque chose de très fin, de spirituel. La pensée est un vêtement le plus profond de l'âme. Et donc, quand on atteint la pensée, où la pensée devient mauvaise, la pensée appartient à l'âme animale,
on a donné au mal le vêtement le plus raffiné, le plus fin et le plus profond de notre âme à l'âme animale, donc à la klipa. Et c'est la raison pour laquelle l'Admorazak dit Roure Avera, ou la pensée de la Avera, la réflexion de la Avera, qui a Kashime Avera, peut être plus difficile que la Avera elle-même. Et également, parce que d'ailleurs, on ne punit jamais, on ne sanctionne jamais une pensée. On sanctionne une parole, on peut sanctionner une action, mais pas une pensée. Et donc, c'est la raison pour laquelle, même dans la pensée, il manque quelque chose. C'est-à-dire, il y a la Avera, mais sans s'en rendre compte. Il y a la Avera sans punition, sans sanction. Et en même temps, on a abîmé ici le vêtement le plus raffiné, le plus profond de l'âme. Vegam, et aussi la Morazakin continue. S'il ne réfléchit pas à la Avera, il ne pense pas à la Avera pour la faire. Et là, seulement la cohabitation de l'homme et de la femme en général dans le monde. Il transgresse à ce moment-là ce que la Torah nous demande, de se garder de toutes choses mauvaises. C'est des choses à ne pas penser en journée, etc. Donc, ça fait partie des avérotes qui viennent dans la pensée. Ou c'est un moment adapté, la sok Torah, de s'occuper de la Torah. Et son cœur, il amène, il le fait vaquer à rien du tout, à des choses vaines. Comme c'est expliqué dans le traité Avot, Aneor, Balaïla, celui qui est réveillé la nuit, etc. Et il laisse son cœur aller, les vatala, c'est-à-dire pour des choses futiles, pour rien du tout. Chez Be'achat Mikol, il est un de tout cela, Vechayot Seben, etc. Nikra Racha Baïtaï. À ce moment-là, il est appelé Racha. Sharash Benafsho. Parce que le mal qui est en lui, qui est dans son âme, Goverbo se renforce, au mitlabesh begoufo, il s'habille dans son corps, au martio, le fait fauter, au métamo, et donc le rend impur. C'est à ce moment-là, puisque le mal domine, automatiquement il est appelé Racha. Et après, Goverbo atov shebenafsho elokit. Le bien qui est dans son âme divine va se renforcer, va prendre le dessus, ou mitraret, et donc il regrette. On va keshmichelo slicha Hashem et demande le pardon de Dieu. Hashem islach, le Dieu lui pardonnera. Imshav bichuva rouya, s'il a fait la tchouva adaptée al pi atzat chachamim uzal, selon le conseil de nos chachamim, bishlosh achlu kekapar asher Rabbi Shmuel doresh chulu, des trois niveaux de pardon différents dont Rabbi Shmuel commentait, etc. Comme c'est expliqué ailleurs. C'est-à-dire que la Gemara, le Talmud, dans le traité Yuma, explique la chose suivante par rapport à Rabbi Shmuel, qui commentait trois niveaux de pardon différents. Il a transgressé une mitzvah positive, et il a fait tchouva, il est revenu. La Gemara dit, Einozaz, il ne bouge pas jusqu'à ce qu'on lui pardonne. Par contre, il transgresse une mitzvah négative, il y a la teshuva, le retour, et il y a le Yom Kippour qui vient aussi pardonner. Maintenant, s'il a transgressé une transgression sur laquelle on est passible de la peine capitale du Beddin, ou bien carré du retranchement, à ce moment-là, il faut la tchouva, il faut le Yom Kippour, et également aussi les yissourin, les souffrances qui viennent nettoyer la tâche que cette faute a laissée. Et de la même manière que dans le pardon, il y a des différences, dans la tchouva aussi, il y a des différences. C'est-à-dire que le pardon dans lequel on parle dans le Talmud, ce pardon, c'est par rapport à la grandeur de la Avera, la tâche que cette Avera, que cette transgression a laissée. De la même manière, la tchouva doit être différente dans chacun de ces niveaux, différents, et chacune de ces sortes d'Avérotes différentes. Donc même si on l'a pardonné, et qu'il a appelé à ce moment-là le Tzadik Gamour, comme il a été mentionné dans le premier chapitre, qui est le Shem HaMushal, qui est le nom prêté au Tzadik. Mais il n'est pas réellement un Tzadik. Pourquoi il n'est pas encore un Tzadik? Puisqu'il a du mal à l'intérieur de lui. Ce mal est encore existant. Alors c'est vrai, il peut arriver au niveau de Benoni. Le niveau de Benoni qui est le niveau intermédiaire. C'est-à-dire ce Benoni qui ne faute pas du tout. Il a le mal en lui, la guerre est constante. Mais au moment où il faute, il est appelé Racha. Racha Vetov, ce Racha qui a du bien, c'est-à-dire il a du bien. Le bien peut prendre le dessus, mais également parfois le mal peut prendre le dessus. Et c'est ce qu'il fait toute la différence. Donc à partir du moment où il y a ne serait-ce qu'une pensée de la Vera,
au moment où il pense, où il réfléchit à la Vera, ou bien au moment où il pourrait étudier la Torah et il ne l'étudie pas, il est appelé Rasha Vetov Lo. Dès qu'il fera tchouva ou dès qu'il se remettra à l'étude, il sera à nouveau un Benoni. Ou bien arrivé du niveau du Tzadik Sheino Gamour, qui est déjà aussi un niveau extrêmement élevé. Mais, pour cela, ça demande la tchouva comme mentionné. Il y a celui auquel le mal se renforce encore plus. Et sont habillés en lui tous les trois vêtements du mal. Le font fauter, des fautes très graves, et à des temps réguliers. Entre-temps. Il regrette. Il a des pensées de tchouva, du bon côté de son âme, qui se renforce, qui prend le dessus un petit peu entre temps. Seulement qu'il ne se renforce pas assez, afin de vaincre le mal. L'ifrosh mechatav, pour se séparer de ses fautes, les gamres complètement liot modé pour reconnaître et complètement abandonner. Donc, ce rachat vetovlo ici, ce rachat qui a du bien en lui, mais le bien se révèle de temps à autre. C'est surtout le mal qui est présent. Mais quand il fait une avéra, il a des remords, et il n'est pas bien, et il regrette, et il a des pensées de tchouva. Et sur cela, les chachamim disent, Reshaim lim charatot. Les Reshaim sont pleins de regrets, qui sont la majorité des Reshaim, qui a encore du bien en eux. C'est-à-dire qu'ils sont pleins de regrets, même si ce n'est pas une vraie tchouva qui fait en sorte qu'ils se séparent complètement de leur faute. C'est la raison pour laquelle ils fautent et ils regrettent. Mais la majorité des Reshaim, ça c'est le niveau du Rasha Vetov Lo, le Rasha qui a du bien en lui. Donc, il faute, il refaute, mais il regrette et il veut se rapprocher de Dieu, mais il retombe. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de Rasha Vetov Lo. Là, ici, l'Admoraza qui nous a emmené les deux extrémités. Première extrémité, c'est le Rasha Vetov Lo, celui que c'est le bien qui domine généralement. De temps en temps, le mal prend le dessus. Là, ici, c'est vraiment le mal domine généralement. Mais le bien arrive de temps en temps à éclairer, à avoir ce regret. Mais, évidemment, il sera au niveau du Rasha Vetov Lo. Il a du bien en lui. Mais celui qui ne regrette jamais, et qui n'a aucune pensée de tchouva, de retour vers Dieu, Nikra Rasha Veralo. Lui est le Rasha Veralo. C'est lui qui sera en fin de compte l'opposé du Tzadik Vetovlo, du Tzadik qui a que du bien en lui. Lui est le Rasha qui a que du mal en lui. Shaharash benavsho, car le mal qui est dans son âme, ou les vadonishar bikirbo. Lui seul reste à l'intérieur de lui, qui gavar kol kachalatov, car il s'est renforcé, il a pris le dessus tellement sur le bien atinistal et mikirbo, jusqu'à ce que le bien est parti, il l'a quitté. Vomed beprinatma kifalav milmala. Il vient, il l'entoure d'en haut, mais ne l'a pas intégré. Le Rasha Veralo par rapport au Tzadik Vetovlo, c'est-à-dire qu'autant que le Tzadik Vetovlo a que du bien en lui, le Rasha Veralo, c'est complètement l'opposé. Il a que du mal en lui. Et il a même chassé le bien qui était à l'intérieur de lui. Alors, il lui reste comme son âme divine. Elle est quand même présente. Mais elle n'est pas intériorisée. Elle reste que l'Admorazak appelle Makif. Ça l'entoure, c'est extérieur. Ça ne l'intègre plus. Il s'appelle quand même un Israël. Son âme divine est présente. Néanmoins, elle est Makif. Elle entoure, ça reste superficiel. C'est la raison pour laquelle nos Chachamim disent Akol Be'asara, quand il y a 10 personnes, Shrinta Sharia. La Shrina, la présence divine, réside. 10 personnes, qu'ils soient Rasha Veralo, Rasha Vetovlo, Tzadik Veralo ou Tzadik Vetovlo. Mais il faut 10 personnes pour constituer un minyan. Et cette 10e personne peut être un Rasha Veralo, où son âme divine n'est que superficielle, l'entoure dans Makif Milmala, comme la Mourazaken a mentionné. Néanmoins, il reste un Israël,
il a son nefesh elokit, son âme divine à l'intérieur de lui, qui est présente. Et donc, il compte dans un minyan. Il fait ramener la shrina. Il fait ramener cette présence divine sur lui. Bonne journée à vous.